initiative de développement durable voit le jour à Goumou-Kopé, village situé sur le littoral à l'est de Lomé. Il s'agit du sous-projet dénommé Appui à la restauration de l'écosystème des terres dégradées par le rejet de déchets solides de phosphate. Officiellement lancé le mercredi 24 juillet 2024 par le secrétaire général de la préfecture des Lacs en présence du représentant du maire des Lacs 3 et d'autres autorités administratives du milieu, il est porté par l'organisation Action sur le genre et l'environnement pour le développement durable au Togo, AGED Togo, et est issu du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo. Goumou-Kopé subit en réalité une double vulnérabilité. La communauté de Goumou-Kopé est une communauté côtière et donc elle est victime des aléas climatiques, notamment l'érosion côtière, la réduction des produits halieutiques, la submersion marine. Et en plus de cela, les terres agricoles à Goumou-Kopé sont majoritairement dégradées par les déchets solides de phosphate. La couleur jaunâtre de l'eau de mer dans ce milieu, où est acheminée grâce à des installations du phosphate, en dit long en effet sur la pollution dont il est question. En ce qui concerne les activités proprement dites, AGED Togo, appuyé par le projet RKC Togo, va mettre en terre plus de 1350 pieds de cocotiers sur plus de 3 hectares. Ensuite, elle va appuyer les femmes maraîchères et mareyeuses de cette localité par des matériels d'AGR pour renforcer leur activité économique. Le projet R4C Togo est porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières MERF et mis en œuvre par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO. D'ores et déjà, une mise en terre symbolique des plants de cocotiers a marqué le lancement officiel de ce sous-projet qui permettra à terme de renforcer la résilience de la population de Goumou-Kopé face aux effets néfastes du changement climatique. Nous savons quel rôle ces cocotiers jouent au bord de nos plages, comment les racines de ces cocotiers maintiennent le sol pour éviter quand même l'avancée de l'érosion. Voilà un peu le choix qui a milité en faveur de l'ONG AGED Togo. La contribution des femmes est énorme dans nos communautés. Et le projet R4C Togo met vraiment l'accent sur tout ce qui est action, activité des femmes. Avec ces cocotiers qu'on aura à mettre sur la plage, ça nous permet de s'aligner derrière l'ambition du gouvernement. Le taux de 25,25% de couverture végétale d'ici 2025 et avoir mis 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et on est toujours avec l'ONG. Nous sommes derrière eux, nous sommes là pour les suivre. Au public présent, il a été expliqué les objectifs et les enjeux de ce sous-projet. Visiblement, AGED Togo a l'adhésion des parties prenantes pour la réussite de l'initiative. Nous sommes un village du littoral qui fait partie des zones où l'érosion côtière a eu des impacts importants et les sols dégradés par le phosphate. Donc la mise en terre des cocotiers ne peut être qu'une très bonne chose pour que nous puissions retrouver les espaces des temps de nos parents. Nous ne pouvons qu'accompagner ce projet. Que mianyo numi ho et projet à l'ovia. Il a doit tiakudo no oduati no le wisi. Ye ole ku ero gamedi ole jira gomede oni a ela ono nyuede et somea ola de nuku nyuede lo. Nous passons par cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers, notamment le FEM, la FAO, l'ODEF, le ministère de l'Environnement, la coordination nationale du projet RKC Togo. Le sous-projet Appui à la restauration de l'écosystème des terres dégradées par le rejet de déchets solides de phosphate sera mis en œuvre sur une durée de 12 mois.